Allez, Margot de Freitas qui va se présenter. Les premiers ballons pour les Toulousaines avec Binta Dramé qui prend la main, qui profite d'un écran et qui ne sert pas Nicolina Bosi et ballon intercepté par les joueuses d'Aulnois. Voilà, Hélène Jakovlevich qui met en place Fleur de Villers, meilleure scoreuse, 32 points du premier tour de Coupe de France malgré l'élimination. Allez, elle reprend la balle, elle attaque la ligne de fond, bien servie et dans la peinture, et les 2 premiers points pour Daramy. Allez, 2-0, et les Toulousaines nouvelle génération vont partir à la recherche de leur premier panier. Et c'est Linnea Harper qui ouvre le compteur des Toulousaines avec son premier panier à 3 points. C'est une joueuse très percutante, mais qui sait aussi tirer. Donc elle est plus petite que Fleur de Villers, donc ça va être un combat dans le match. Et elle frôle l'interception sur cette action. Voilà, donc il y a Thibaut, le réalisateur donc de cette rencontre, qui me dit que on va pas pouvoir afficher le score en direct puisque la qualité est trop médiocre. Donc charge à moi de donner le score au fil du match. Je vais essayer d'être régulier. Donc 3-2 pour les Toulousaines avec 8 minutes 40 à jouer dans ce premier quart-temps. Donc il va falloir compter sur moi. Et Thibaut, on te pardonne évidemment vu que c'est le premier live de la saison. On va se donner le bénéfice du début. Allez, le ballon est rendu aux Toulousaines finalement, une décision arbitrale. Et la remise en jeu va être effectuée par Linnea Harper et son numéro 15. Pour l'instant, la seule scoreuse de l'équipe du TMB, vu qu'il n'y a que 3 points. 3-2, et c'est reparti avec Binta Dramé, défendu par Hélène Jakovlevich. Premier ballon pour Nicolina Bosi, qui va trouver Harper, qui sert immédiatement Margot de Freitas. Et Margot de Freitas qui passe sous le cercle et qui provoque la faute. Donc pourquoi elle a fait ce tir? C'est pour éviter le contre, en passant sous le cercle, en protégeant avec son bras arrière et en faisant ce tir par-dessous. Elle a permis aux Toulousaines de marquer 2 points et d'avoir l'opportunité de rajouter un petit point dans l'escarcelle. Et son premier lancer franc réussi, 6-2 pour Toulouse. Après quasiment les 2 premières minutes de jeu, Jakovlevich qui dirige son équipe de main de maître. La bonne agressivité des Toulousaines, on voit plusieurs tentatives. Et Fleur de Villers qui attaque le cercle. Il y a la faute qui est commise au niveau de la ligne des lancers, donc avant d'enclencher le tir, donc il a été refusé par les arbitres du match. Et donc il y aura une remise en jeu et première faute pour l'américaine Linnea Harper, qui va être encore ciblée là avec ce jeu 1 contre 1. Bien défendu là. Et tentative d'interception de Dramé. Ça ressort péniblement, mais ça marche. Hélène Jakovlevich qui va tenter un lay-up, c'est raté. Bagarre au rebond, et c'est Ena Bosi. Voilà, Ena Bosi qui trouve Isabelle Strunk. Et c'est sauvé. La balle est récupérée donc par les Toulousaines. Avec 14 secondes à jouer. Dramé en position, qui donne à Harper. Ça sert à l'intérieur. Et un petit peu longue la passe. Et Margot de Freitas n'a pas pu la contrôler. Pour l'instant, les joueuses du TMB ont bien bien cherché les intérieurs. Et on voit la stratégie se mettre en place petit à petit. Côté Aulnois, beaucoup de balles à 1 contre 1 pour Fleur de Villers, qui va tenter le lay-up, c'est raté. Elle a peu de réussite pour l'instant. Daramy contré par Jakovlevich et retour en zone. Non, faute. Faute qui a été sifflée sur Binta Dramé. Belle entrée de match d'Isabelle Jakovlevich, d'Hélène Jakovlevich, ancienne joueuse toulousaine qui a remporté le titre en 2022, je vous le disais, avec Toulouse, contre la Tronche, Mélan. Et on redémarre avec une remise en jeu pour Aulnois. Alors, Jakovlevich qui va attaquer le cercle. Elle a déjà pris un tir, elle va tenter un deuxième et c'est raté. Et là, c'est Margot de Freitas qui prend le rebond, qui sert vite sur Isabelle Strunk.
qui veut donner dans la peinture. Alors, Anabosi, va-t-elle jouer le 1 contre 1? Oui, elle le joue. Et ça passe bien défendu par Darami. Et malheureusement, la passe est un peu longue sur la relance. C'est Guy, pardon, qui a bien défendu avec son numéro 3. Donc, Abigail, non, pas du tout. Abigail, c'est sa sœur. Donc, c'est Astou Guy, une ancienne joueuse du centre de formation de Toulouse. Et qui a démarré sa carrière professionnelle et qui joue à Aulnois cette année, et même l'année dernière. Donc, Isabelle Strunk qui va shooter à 3 points. C'est avec la planche. C'était peut-être pas voulu, mais le résultat vaut-il plus que la technique? Bon, en tout cas, c'est 3 points de plus pour Toulouse et 9-2. Belle adresse côté Pionnière, dit plus dur côté Aulnois. Et Astouga, il me fait mentir. La voilà, qui score un premier panier à 3 points. Alors, il y a 9-5 pour Toulouse. Il y a une faute qui est sifflée sur Dramé. Et la balle est rendue pour une remise en jeu aux Toulousaines. On a Marlène Strong qui nous dit les Bretons sont derrière les Pionnières. On est très content, merci à toi. Et la remise en jeu va être faite pour Margot de Freitas. Voilà. Un jeu de main à main pour la donner à Dramé. Dramé qui donne à Lina Harper. Et le jump shoot sur la sortie d'écran. Et c'est son deuxième panier. 5 points déjà pour Lina Harper, qui trouve bien son jeu pour l'instant. Fleur de Villers n'a pas encore réussi à prendre l'ascendant sur elle alors qu'elle est plus grande. Et là encore un shoot à 3 points. Oh joli. Non, il fait gamelle un peu. Et c'est Nabosi qui prend le rebond. Allez, Harper qui attaque, qui sert Isabelle Strong dans le corner. Ah, c'est rare. Et c'est raté. Et là, voilà, dans les mains d'Isabelle Jakovlevich. d'Hélène Jakovlevich. Je vais pas y arriver, Lyon. Allez, Darami qui va chercher le cercle. Finalement, qui donne pour un shoot à 3 points à l'opposé. Et Singamel. Hélène Jakovlevich qui prend le rebond. Belle passe dans le dos. Quelle action. Allez, Darami qui score dans la peinture. Et la balle est rendue aux Toulousaines après cette tentative d'interception d'Hélène Jakovlevich. Donc, comme l'annonce notre speaker, on a Eol Genok qui fait son entrée en jeu. Un S de jeu qui a joué à Mondeville la saison dernière, qui passait par Charnay en LFB, mais qui arrive dans l'équipe cette année. Meneuse de jeu fort pied basket, qui a un bon tir aussi, et qui va amener toute son expérience aux joueuses de Toulouse. Allez, elle sert à l'intérieur, et Nabosi qui sort. Allez, Harper qui subit la faute, et la balle sera remise en jeu sur le côté. Marion Herriot fait son entrée à la place d'Hélène Jakovlevich à la même. Allez, c'est parti, remise en jeu dans le dos. Isabelle Strunk, elle a failli. Passage main à main. Isabelle Strunk encore qui va attaquer le cercle. Et faute sur Isabelle Strunk dans la peinture. Les Toulousaines alternent bien le jeu entre le tir, le service à l'intérieur et les pénétrations. C'est plutôt intéressant d'avoir cette variété-là dans le jeu. Et 11-7 à 4 minutes 58, je vais le rajouter. Allez, lancer franc pour Isabelle Strunk. Un exercice où elle est plutôt à l'aise en carrière, elle a plus de 80%, 84% en carrière. C'est une joueuse assez régulière, on l'a vu. Et donc, voilà, 5 points pour Isabelle Strunk après son panier à 3 points. Et 13-7 pour Toulouse. Allez, interception. Allez, la balle est donnée à Lina Harper qui va finir. Et Lina Harper
qui fait un très bon début de match avec 7 points très rapidement sur les 13 de Toulouse. Donc, sur les 15 de Toulouse, donc ça fait 15-7. Et un bon début de match de ces pionnières qui sont sérieuses. Franck, un petit commentaire sur ce début de match? Bonsoir à tous. Bon, je prends le relais pour le temps mort. Donc, effectivement, un début très sérieux de la part de la VTMB avec TMB New Look qui fait plaisir avant avec des conclusions rapides, pas mal de situations. Arrive à trouver des petits par à l'extérieur, à pousser la défense, à faire des jeux rapides, de relancer rapidement. Et surtout, l'un des enjeux, c'est d'arriver à Jennifer Duvinet, qui a été une joueuse qui a en Coupe de France la semaine dernière fait un énorme quartier avec 30 points. Et l'un des enjeux, c'est de pouvoir être cohérent avec de la ligne et son impact. Pour l'instant, c'est quelque chose qui marche. Donc, il va falloir continuer à faire la même chose, et notamment arriver à filer Mariana Daram, qui est un beau début de saison sympa pour le noir. Alors, voilà de retour. Merci Franck pour ces petits commentaires. On va faire ça quand il y aura des temps morts. Je vais te redonner le micro pour que tu fasses tes analyses. C'est assez chouette. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez partager des infos avec nous. N'hésitez pas. Allez, c'est reparti avec Ario qui amène le jeu, qui profite de l'écran et qui va aller finir le lay-up. Pas trop de réussite pour Olma pour l'instant, mais les voilà avec un premier panier sur rebond offensif. Donc on voit un pressing plus haut, une faute offensive signé Margot de Freitas sur un écran mobile. Donc excusez-moi, il y a beaucoup d'ambiance dans le petit palais. Donc on va essayer de reprendre. Et Margot de Freitas, du coup, laisse sa place suite à la faute. Et on va avoir l'entrée de Catherine Mossango, qui nous vient de Monaco, qui est descendue la saison dernière. Oh, joli shoot avec du recul et premier rebond de Catherine Mossango, qui est très pressée par la zone presse, mais finalement, elle arrive à s'en sortir. Amandine Toi, qui shoot à 3 points. Et quelle entrée en jeu de la numéro 23. Et oui, Amandine Toi, un petit step back pour shooter à 3 points après la feinte. C'est magnifique. 18-9, les Toulousains creusent l'écart à 3 minutes 52 de la fin de ce premier quart-temps. Allez, une tentative de jeu individuelle et interception de Lina Harper qui va accélérer et elle va aller finir toute seule et elle est contrée. Ah non, il y a une faute qui est sifflée du coup sur elle et elle a bien provoqué la faute pour le coup et elle va se retrouver sur la ligne de lancer franc. C'est une bonne action de Lina Harper qui va jusqu'au panier. Souvent, on joue compliqué alors qu'effectivement, interception, contre-attaque, transition, il faut aller provoquer les fautes. Et donc, c'est exactement ce qu'elle a fait. Ça entraîne aussi la sortie de Darami qui va aller se reposer un petit peu sur le banc. Et donc, lancer franc d'Harper qui est moins à l'aise qu'Isabelle Strung dans l'exercice. Et d'ailleurs, on le voit avec cette première réalisation. Alors 19-9 à 3 minutes 36. Alors Herriot toujours à la main. On essaye de démarquer De Villers, mais on voit il y a aussi l'arrivée d'Angelville sur le parquet, ancienne Toulousaine l'année dernière. Et là un contre passé pas loin et jolie présence au rebond offensif. Et là, il y a entre deux, avec une belle agressivité, de Fleur de Villers qui a récupéré la balle. Alors, vous savez qu'il n'y a plus d'entre deux. La balle est rendue suivant la position de la flèche sur la table de marque. Donc c'est à tour de rôle. Donc là,
La flèche sera du côté toulousain. Et shoot à 3 points dans le corner d'Enjolvi. Et ça fait 11-19 pour les Toulousaines. Et on voit une pression d'Aix-en-Loin un peu plus importante sur les remontées de balles, sur les rebonds offensifs. On voit que elles ont vraiment changé par rapport à ce début. Et là, 2 premiers points de Nicole Enabosi, qui est puissante, hein, on le voit, qui fait partie des meilleures rebondeuses en préparation du TMB, mais qui a aussi une capacité à finir au cercle assez intéressante. Allez, Angel qui donne à Rio, qui va avoir un écran. Là, il y a eu un switch et Nabosi s'est laissé, on va dire, attiré par la gourmandise de l'interception. Et c'est toujours compliqué hein, sur des joueuses en plein dribble comme ça, surtout des meneuses. Donc, elle a commis sa faute. Et la balle est remise en jeu avec De Villers qui va tenter de jouer toute seule. Et voilà, 2 points pour De Villers. Ça fait 4 points pour elle. Alors, elle, le Guénoc qui accélère. Elle ressort. Voilà, fin de tir. Ah, sa bataille. Oui, Katia Monsango qui récupère la balle. Et il y a faute sifflée contre Monsango. Donc, il y aura une remise en jeu sous le panier. Alors, effectivement, j'avais pas vu qu'il y avait 5 fautes d'équipe du côté d'Aulnois. Donc, vous le savez, les 5 fautes d'équipe, elles entraînent immédiatement des lancers francs. Et on a Isabelle Strunk qui est de retour sur le terrain à la place de Lena Harper, donc qui va jouer poste 2. Allez, premier panier un peu court pour Catherine Mossango. 21-13 pour Toulouse. Et 21-13 toujours. Allez. Et Rio aux manettes. Alors, essaye de démarquer Fleur de Villers, mais qui est bien serré. Et interception de Enabosi, qui dribble beaucoup, mais qui s'en sort. Allez, qui est petite transmission avec Moussango. Et puis, alors, tentative d'interception bien sauvée. Alors, on est dans le dur côté Toulouse. Beaucoup de difficultés à se transmettre les balles. Et visiblement, l'arbitre siffle une petite poussette sur Amandine. Pas la poussette pour transporter les enfants, évidemment. C'est celle qui vous met hors du terrain. Et donc, ça entraîne un lancer franc, enfin 2 lancers francs, à cause de la règle des 5 fautes d'équipe. 1 minute 39 à jouer et 21-13. Allez, Amandine, toi, qui marque là son 4e point avec ce lancer franc, 22-13. Et 23-13. 23 points pour Toulouse et pour la numéro 23, 5 points. Allez, bonne défense. Allez, on sert Guy. Guy qui joue dans la peinture. Isabelle Strunk qui défend bien. Ça renverse pour un shoot à mi-distance et qui est long. Et là, on a Amandine, toi, qui va accélérer et qui va aller chercher le lancer franc. Et là, pas de faute, donc elles peuvent continuer. Ça peut continuer sa route et scorer un lay-up. 25-13. Ce jeu de contre-attaque assez plaisant à suivre. Et vraiment maladresse dans la peinture. Allez, Angel pour son 2e panier à 3 points. C'est trop long. Et Rio profite du rebond qui est arrivé en tête de raquette. Et Rio va tenter le 3. Et c'est trop long aussi. Et là, le sauvetage est long. Et le Guénoc. Ouh, jolie passe de l'autre côté. Et encore un corner. Et c'est raté, dommage. Et là, elle va aller finir. Oui, 2 points plus la faute. C'est puissant. Hein, et on voit que l'équipe, elle est solide. Donc ça va être à toi dans 38 secondes. 38 secondes et tu vas nous donner ton avis sur ce premier carton. Je remercie encore une fois Joël et Thibaut. Joël qui a la caméra, Thibaut qui a la réal. Et je peux pas ne pas remercier Emmanuel. Emmanuel qui travaille chez Kiwi, qui est partenaire sponsor du club et qui bosse sur toute la thématique de connexion, connectivité, internet, réseau et qui nous a été d'une grande aide aujourd'hui
pour réussir à faire ce live. Alors, on vous le dit, 1 heure avant, c'était pas gagné. Donc voilà, vous le savez, je vous dis tout, mais ça fonctionne et on en est content. Allez, faute de Catherine Mossango sur l'écran et Rio qui a été un peu impacté. Étonnamment, Jakovlevich n'a pas beaucoup joué. On va regarder sur le timing. Et il y a là 2 fautes. Donc forcément, elle est sortie. On comprend mieux. Allez, 29 secondes. Le lancer, il est dedans. Ça fait 28-14. Il n'y a pas tant que ça d'écart au final quand on voit la maladresse. Parce qu'il y a eu des situations de tir assez correctes côté Aulnois. Mais 28-15. 26 secondes à jouer. Alors Isabelle Strunk, il y a beaucoup de mouvements et il y a une faute loin du ballon sur Eol Le Guénoc qui a essayé de se démarquer et puis qui a été un petit peu ceinturé par Adjolvi. Un jeu un peu haché du coup avec ces sifflets sur les 5 fautes collectives. Mais ça permettrait d'arriver à 30 points. Alors, El Guénoc qui a la particularité d'avoir sa maman qui a joué à l'équivalent de la Pro B, ou de la LF2, et, quand elle était plus jeune, et donc qui l'a formée en menace de jeu. Elle lui doit beaucoup, elle nous disait dans la préparation d'avant-match. Et du coup, c'est toujours chouette de voir des familles de basketteuses. Ah, là, il y a une faute d'Isabelle Strunk qui a essayé d'empêcher Fleur de Villers d'avoir la balle. Et là aussi, il y a 5 fautes d'équipe. Donc Fleur de Villers va se retrouver avec l'opportunité de devenir meilleure marqueuse de son équipe parce que pour l'instant, elle a égalité avec Darani, 4 points chacune. Et non, pas là, pas sur celui-ci. Et là, le deuxième, c'est dedans. 30-16, remplacement. Alors, étonnamment, Lena et Harper revient pour terminer le carton. C'est assez surprenant. Alors, peut-être que, vous voyez, pour tirer, peut-être. Parce qu'elle a la capacité aussi à créer son dribble. Et puis, elle est très athlétique, donc... dommage. Allez, c'était ça, c'était pour tirer. Alors, j'ai le plaisir de donner le casque et le micro à Franck pour un petit commentaire de fin de carton. L'alternance avec Nicolina Boutique qui fait un chantier dans la raquette. Allez, on va repartir sur le deuxième carton. Je repasse le relais à l'autre Franck. Merci Franck pour cette analyse toujours aussi pertinente. Et me voilà de retour pour faire ce deuxième carton avec vous. Et pour voir ce panier à 3 points d'Isabelle Strunk complètement ouverte sur l'occasion. Alors, Guy qui feinte le tir, qui redonne à Angelvi, qui tire à 3 points très rapidement. Et c'est dedans, deuxième panier à 3 points, me semble-t-il, d'Angelvi. Et donc, ballon pour les Toulousaines. Ok, donc c'est Thibaut du coup qui va prendre la main pour vous afficher le score régulièrement sur les commentaires. Et merci à toi. Allez, bien ressorti pour Nabosi à 3 points, Margot de Freitas qui échoue sur ce rebond offensif. C'est dommage, mais 33-19, les joueuses d'Aulnois vont essayer de prendre la main. Allez, Angelvi qui tente le tir à 3 points, puis finalement qui va aller poser un lay-up. Non, c'est raté, dommage, le flotteur était... Allez, contre-attaque rapide sur Lena et Harper qui donne à Enabosi. Et jolie contre-attaque. On voit tout l'apport des 2 étrangères dans cette équipe, à la passe, au scoring. Allez, Angelvi qui va servir pour un shoot à 3 points, longue distance, mais c'est raté. 35-19.
Allez, Lena Harper qui va jouer le 1 contre 1, elle a de la place, elle va tirer à 3 points, c'est raté. Et elle revient, défense. 7 minutes 57 à jouer. Darami qui va attaquer le cercle. Elle est bien bloquée par Margot à la fin. Et là, c'est Astugay qui met son deuxième panier à 3 points. Et Coach Noguera fait un temps mort, 35 à 22. Un bon début de deuxième quart-temps pour cette équipe d'Aulnois. On peut le dire. Elle démarre mieux qu'elle n'avait terminé. « 35 à 22. Et un 6 à 5 dans ce deuxième quart-temps. Alors, au niveau des stats, 43% de réussite. 43% de réussite pour Aulnois au total des tirs. 3 sur 8 à 3 points, 5 sur 15 à 2 points. Côté Toulouse, une belle efficacité à 2 points avec un 7 sur 9 et un 4 sur 9 à 3 points à 44%. 11 sur 18 au tir, 31%. Donc, on voit qu'il y a une grosse différence au niveau de l'adresse. Rebond total 12 pour Aulnois, donc qui est devant de 2 rebonds par rapport à Toulouse qui a 10. 7 passes décisives pour Toulouse, 6 pour Aulnois, ça fait jeu égal. Il y a 4 ballons perdus pour Toulouse, 5 pour Aulnois. On est sur un trend où finalement il y a eu plus de fautes du côté Aulnois, 9 fautes contre 6 pour Toulouse. Au niveau du scoring, 8 points pour Isabelle Strunk, 8 points pour Harper, 6 points pour Gay, 5 points pour De Villiers, 5 points pour Enjolvi. Allez, ballon perdu, et la contre-attaque. Et là, c'est le lay-up en toute beauté, sortie de temps mort raté pour le coach Noguera. Voilà, là on voit un jeu main à main pour Dramé. Encore une fois, Dramé qui sert Isabelle Strunk. Isabelle Strunk profite d'un écran et qui va aller au cercle. Non, elle ressort pour le corner. Et c'est 3 points pour Lena Harper. Un jeu collectif à la Noguera, on va dire. Plusieurs passes, de la main à main, un système bien exécuté. Allez, De Villers qui sert Guy, encore De Villers qui va tenter sa chance, 1 contre 1. Elle recule, elle sert l'avantage de taille pour Darami qui shoot en fadeaway, jump shoot, et c'est raté. Allez, un ballon qui est vite relancé, un ballon encore qui est donné à l'américaine, qui temporise et qui trouve. Dramé, magnifique. Quel apport de l'américaine. Elle a vraiment un jeu complet au niveau de l'attaque, au niveau de la passe. Et là, on a Jakovlevic qui est de retour. Oh, belle passe de Jaco. Et c'est raté. Elle manque de réussite. C'est dommage parce que le match pourrait être vraiment différent avec un peu plus de réussite. Et là, on rejoue. Allez, Isabelle Strunk qui a servi. Et puis après, Margot. Encore une balle pour Margot. Et 2 points. Oh là là, quel jeu déployé par les Toulousaines. Je vous rappelle qu'elles n'ont que finalement peu de temps de jeu collectif. Elles ont repris le début septembre. Donc on est le 7 octobre, donc ça fait un peu plus d'un mois qu'elles jouent ensemble. Il n'y a que 2 joueuses qui étaient dans l'effectif la saison dernière. On le rappelle, Isabelle Strunk et Margot de Freitas, et on voit qu'elles arrivent plutôt pas mal à se trouver dans ce début de match. Donc 42-24, c'est effectivement un écart conséquent, mais on sait que l'équipe d'Aulnois, dès qu'elle va retrouver un peu d'adresse, parce que là, elles ont eu beaucoup de tirs ouverts qui ne sont pas rentrés, dès qu'elle va retrouver un peu d'adresse, cette équipe, elle peut amener du poil à gratter et rendre compliqué le match de Toulousaine. Donc on va voir si Aulnois arrive à recibler la mire. On le sait, en plus, elles vont changer de panier à la mi-temps, donc des fois, ça relance un peu la maladresse qu'on avait sur la première mi-temps. Donc, on va voir ce que ça donne. Il reste encore 6 minutes avant la mi-temps. Et c'est sérieux pour l'instant côté Toulouse. Et un petit peu plus compliqué côté Aulnois. On va quand même préciser que il y a l'américaine intérieure d'Aulnois qui est arrivée il y a peu de temps, donc il n'y a pas ses repères beaucoup avec l'équipe. Donc c'est quand même plus compliqué effectivement
même si le noyau de l'équipe est le même que celui de l'année dernière. C'est quand même plus compliqué de se trouver dans un match officiel. Ça n'empêche pas qu'elle a 3 rebonds et c'est la meilleure rebondeuse de l'équipe d'Aulnois, cette américaine. Allez, le ballon dans la peinture. Oh, belle agressivité de Dramé. Là, Jakovlevic qui renverse pour le tir à l'opposé à 3 points. Joli prise de position. Un peu de réussite, mais c'est ce qu'il faut aussi, le backspin. On l'apprend à l'école de basket. C'est important. Et là, on voit interception de Fleur de Villers qui va attaquer le cercle et qui est très bien défendu. Qui est très bien défendu par Margot de Freitas qui n'a pas qui n'est pas rentrée dans le cylindre de Villers. Elle est restée à côté, elle a levé les bras et puis l'arbitre a laissé jouer l'action. Là, évidemment, il y a une petite discussion qui se fait, mais on a un remplacement. Coach Noguera a sorti Dramé et a fait rentrer Guénoc. Donc Guénoc qui va récupérer la remise en jeu d'Isabelle Strunk. Et on voit que l'équipe d'Aulnois ne fait pas de pressing sur cette remise en jeu. Ça sera une défense où voilà, elles attendent de leur côté. Ah, le pressing arrive. Oh, bah, y en a au moins une qui vient faire l'effort. Voilà. Remontée à 2 avec Isabelle Strunk. Guénoc, Serre Strunk qui donne à Enabosi. Margot de Freitas qui a failli. Et puis shoot à 3 à l'opposé. Voilà là, Lena Harper qui est sur son nuage. Elle nous arrive elle est originaire de Chicago, des Harper Kids. Et comme je vous le disais, elle est championne avec l'équipe de Team USA de basket 3-3. Et Harper encore en contre-attaque. Là, c'est un peu raté. Et la balle va être rendue à Aulnois. Dommage, elle a réussi des tirs compliqués. Et puis bon, elle a raté les up. Bon, c'est le basket, c'est ça qui est chouette. C'est que tout est possible dans ce jeu. Allez, on a Jakovlevic qui repart avec le ballon, qui appelle le système numéro 1 avec l'index levé. Fleur de Villers demande la balle, elle attaque. Et là, il y a une faute qui est sifflée pour une antenne de Elena Harper. Et c'est la première faute d'équipe des Toulousaines du TMB. Et du coup, il y a un remplacement qui va être engagé immédiatement. Isabelle Strunk va laisser sa place à Amandine Toit. Et il y a Binta Dramé qui va remplacer Elena Harper, qui fait un super début de match. Allez, Jakovlevic, toujours tonique, Darami qui va attaquer le cercle. Et il y a une faute sur le drive, donc ça fait 2+1. Et on va se présenter au lancer franc pour Darami. Allez, Nabosi qui est passé entre deux joueuses. Ça renverse, ça remet. On essaye de trouver à l'intérieur. Non, c'est pas possible. Elle va attaquer le cercle en individuel. Et ça pose un lay-up des familles. Et voilà. Là, Hélène Jakovlevic qui essaie d'accélérer le jeu. Daram qui renverse Fleur de Villers avec la planche. C'est joli. Là, ça joue vite. Il n'y a rien qui est sifflé. Et la balle est touchée par De Freitas. Et la balle est sortie. Balle pour Aulnois. C'était un peu de Aura Basket. Le public retenait son souffle. On a Steph TV qui nous dit que l'image saccade. Alors écoute Steph, on est en configuration light. On a fait le mieux qu'on pouvait avec la connexion d'ici. Et on espère que ça s'améliorera. Mais en tout cas, on n'a pas pu faire plus fort.
problème avec la fibre aujourd'hui qui n'était pas dispo. Donc on est sur du Wi-Fi et de la 4G. Donc pardonne-nous. Oh, joli layup de Astugai. Alors le contre de Daram et la contre-attaque qui va se jouer vite. Ah, c'est raté. Allez, rebond. Ah, beaucoup d'intensité côté Asa. Le public s'émeut, les arbitres un peu moins. On n'oublie pas que c'est toujours le basket. Les arbitres ont toujours raison. Et beau passage, retour à 11 points pour Aulnois qui met beaucoup de rythme grâce à sa défense, qui s'est remis dans le rythme et qui a amélioré un petit peu son adresse. Alors Enabosi, qui est pas défendue quand elle est loin, et à faute de Villers sur Dramé, elle a fait beaucoup de coups sur les tentatives, on va dire, de traverser. Alors bon, c'est le jeu, ça fait partie des choses qu'on peut avoir en Ligue 2. Voilà. J'ai pas vu que ça avait été sifflé en anti-sportif. Franck, est-ce que tu as envie de nous donner un peu ton avis sur ce début de deuxième quart-temps? Alors, quelques mois avant que Nicolas Bossi vienne, les jeux du TMB viennent au lancer franc, effectivement, on pensait que c'était parti pour une soirée plutôt tranquille pour le TMB avec pas mal d'agressivité. On a dit de l'adresse pour démarrer le match. Et puis, Aulnois, là, s'est réveillé avec une énorme défense tout terrain. Un petit coup en zone aussi qui aurait pu faire douter, même si les nerfeurs avaient mis en difficulté cette défense avec un tir à 3 points. Mais en tout cas, l'agressivité générée par Aulnois leur permet de rester au contact, de revenir dans la roue du TMB, surtout de ne pas décrocher. Et sur une deuxième mi-temps, ça peut être dangereux pour le TMB, peut-être de ne pas faire un break suffisant face à une équipe comme Aulnois qui est quand même plutôt armée. Donc, restons concentrés pour la fin de cette deuxième mi-temps pour essayer d'agrandir encore un petit peu l'écart ou encore revenir sur des standards. Là, encore une balle perdue. Beaucoup de balles perdues pour le TMB pour l'instant. Allez, faute sur Fleur de Villers qui rate le panier, qui s'en veut. Elle frappe le support du panneau, la girafe, ce pauvre sponsor, la Haute-Garonne, qui a pas mérité ça. Et d'ailleurs, on remercie tous nos partenaires qui sont de retour cette année. Alors effectivement, Kiwi pour la connexion, mais on a aussi évidemment LP Promotion que vous voyez sur les maillots, la mairie de Toulouse, la caisse d'épargne, Occitanie, on a évidemment aussi Toulouse Métropole, le conseil départemental, la région Occitanie, ICAD, Intersport, il y en a plein d'autres, 100% radio, Alizé par Coto. On va revenir au jeu, mais en tout cas, on remercie tout le monde, Delisso aussi, de soutenir le basket féminin et de lancer réussi. Et on a 47-38, 2 points d'écart à 2 minutes et demie de la mi-temps. On voit le pressing qui fonctionne bien. Allez, Margot de Freitas qui fait sauter, qui renverse, Astrunk. On étire beaucoup le jeu là, on essaye vraiment de créer des espaces. Voilà, on a Dramé. Oh, joli, belle celle-là. Le backdoor des familles. On va d'un côté, on repart de l'autre. Et c'est dedans. Oh, la passe sur le côté pour Giles. Et le ballon est capté par Isabelle Strunk qui joue très loin devant vers Amandine Toi qui finit. Et il faut pas rater le panier parce que la contre-attaque est toujours fulgurante avec le TMB version 23-24. Allez, Fleur de Villers qui va attaquer le cercle et qui finit avec 2 points. Dramé qui va être prise à 2. Ballon pour Enabosi. Très bon pivot Enabosi. Et encore une fois, elle attaque et c'est raté, c'est dommage. Très bon pivot, on la voit souvent en position haute
Quand je dis pivot, c'est pivot dans le jeu, parce qu'effectivement, oui, elle est petite 5 ou 4. Mais on la voit souvent en position haute pour venir soulager les meneuses avec un point d'accroche. Et donc là, on la voit aussi attaquer le panier. Et c'est raté au niveau de la finition, mais il y a deux lancers. C'est la 4e faute d'équipe d'Aulnois. On vous rappelle qu'à la 5e, il y aura des lancers, mais qu'il reste que 1 minute 30 à jouer avant la mi-temps. Donc il y en aura peut-être assez peu. Allez, le premier, il est réussi. Et le deuxième aussi, 2 sur 2. Et Toulouse repasse devant de 13 points. Allez, Jaco, qui profite d'un écran d'Angelvi. Interception. Ah non, dommage, raté de Margot de Frutas. Shoot à 3 points d'Angelvi. Très long rebond. C'est Daram qui récupère la balle. Daram, dès qu'elle a la balle, elle va où? Elle va au panier. Et ça marche pas. Et le rebond offensif. Et là, ça marche. Là, c'est Vital, l'étrangère, l'américaine, qui profite de cette action. Alors, le Guénoc qui donne à Margot de Freitas. Ah, dommage, elle a tenté, elle était bien défendue là, sur l'action. 48 secondes à jouer, il n'y a que 11 points d'écart et on a encore les moyens de se rapprocher. Alors, Hélène Jakovlevich qui cherche. Elle donne à l'extérieur, Angelvi qui rate le dribble d'effacement sur Ena Bosi. Et il y a une remise, un changement qui est fait. On a De Villers qui va rentrer. Elle se repose pas beaucoup, De Villers. Arme offensive ultime de cette équipe d'Aulnois. Elle va essayer de la servir, non? Oh, dommage, tentative d'interception. Belle défense d'Isabelle Strunk. Là, encore une fois, belle défense et c'est trop tard. Excellente défense des Toulousaines. Isabelle Strunk dans un registre d'interception dans lequel on la voit pas forcément tout le temps. Et donc c'est plutôt plaisant. Et 13 points pour Claire de Villers, qui est plutôt bien défendue pour l'instant. Elle en a mis 32 à son premier match en Coupe de France l'autre jour. Allez, Guénoc qui met en place. Elle donne à Margot de Freitas, très loin de ses bases. Pour le contact, il y a faute. Et on a 2 lancers à venir pour Amandine Toa. Alors Amandine Toa, elle a toujours pas échoué sur les lancers francs aujourd'hui. Et elle vient de marquer son 10e point. Très bonne entrée. Et 2 sur 2. C'est la deuxième scoreuse du match. Là, ça joue très vite. Et Isabelle Strunk qui récupère la balle. Elle n'aura même pas l'occasion de tenter de tirer. Eh bien, à la fin de cette première mi-temps, on peut le dire, les Toulousaines sont bien rentrées dans leur match. 55 à 42. On va écouter Franck qui a regardé cette première partie de match avec. Et remise en jeu de Daram. Allez, ballon pour Jakovlevich. Et le lay-up, c'est réussi. Fleur de Villers. Et là, la balle est touchée. Non, elle n'est pas touchée. Le ballon est rendu à Aulnois. Allez, Astugay qui va servir Daram loin du panier. Jakovlevich qui va attaquer le cercle. Non, elle attend. Et c'est Dramé qui intercepte la passe aveugle et qui finit
Belle agressivité de notre meneuse. Allez, Nabosi qui essaye de contenir Guy. Elle attaque le cercle et marché. Ah non, j'ai pas vu. On dirait qu'il y a faute sur le démarrage. Donc la balle est rendue à Aulnois sur le côté. Il y a Camille qui demande s'il y a que elle qui bug. De mon côté, je vois que ça fonctionne. J'espère que ça va aller. Il y a Dramé qui laisse sa place à Amandine, toi. Et remise en jeu de Jacques Kovlevich, Hélène, pour Astou qui rate. Et le rebond offensif, bonne défense, bien défendu par Margot de Freitas là, qui a frôlé le contre. Allez, l'américaine qui sert Enabosi. Enabosi qui renverse. Hop, sur Amandine, toi. Encore une fois, Harper qui donne main à la main avec Margot de Freitas. La balle est rendue aux Toulousaines parce qu'il y a eu un contact qui n'a pas été sifflé, donc elle s'est arrêtée de jouer, elle a gardé la balle dans les mains. Et sur la tentative d'entre deux, enfin de prise de ballon, la balle est rendue avec la flèche aux Toulousaines. Allez, Strunk qui fait la remise en jeu, il reste que 3 secondes pour tirer. Ina Harper et elle finit son action à mi-distance. La tentative d'interception n'était pas la meilleure idée là sur le coup, mais ça a ouvert complètement le champ à Harper. Allez, Jakovlevich pour De Villers. Écran, double sortie sur l'écran. Bien rattrapé. Et encore une fois, une grosse défense de Margot de Freitas. Allez, Daram qui va attaquer le cercle. Et là, elle shoot sur la tête d'Isabelle Strang. Ça marche pas. Rebond pour Margot de Freitas. Allez. Harper qui attend, qui cherche une solution, qui donne à Amandine Toa, qui profite de l'écran. Ballon sur Harper, Enabosi à mi-distance et dedans. Quel jeu collectif! Bravo aux Toulousains qui arrivent à quand même déployer de belles actions pour des shoots ouverts. 61-44. Et oh, jolie passe et belle défense d'Isabelle Strunk qui donne son corps à la science et qui permet de faire échouer sur ce tir. Et la gamelle et la rebond offensif de Nabosi qui arrive tout en puissance. Elle nous arrive du Wakanda. Allez, Harper qui défend sur De Villers. Oh, belle passe! Dommage! Elle avait fait une belle passe. Daram ne s'attendait pas du tout à recevoir la balle. Et du coup, elle a été un peu courte sur le lay-up. Allez, Margot de Freitas qui va donner à Amandine Toa. Amandine Toa qui resserre de Freitas, qui shoot à mi-distance. Et dedans! Ça joue simple. Oh, joli. Très très beau jeu en transition. C'est bien joué de la part d'Aulnois. 19 points d'écart. Allez, Harper qui donne un strength. La tête est appelée et ça veut dire position pour Amandine Toa en tête de raquette. Qui profite de l'écran de Nabosi. Elle va aller au cercle. Elle donne à Nabosi qui échoue son dribble, mais elle le sauve. Et là, elle a perdu la balle. Et là, ça joue très vite en contre-attaque. Et Isabelle Strang qui revient. Et là, bien joué. On s'est même demandé si elle n'avait pas joué la carotte, tellement elle est arrivée vite. Voilà, 4 points d'affilée pour Daram, qui a un jeu très athlétique. Elle est très longue et elle s'en sort plutôt bien. Allez, gros pressing là, de la part d'Aulnois. Belle passe. Allez, là, il faut servir à l'intérieur. C'est ça. Allez, bien servi, bien. Oh, jolie la passe. Dommage, elle est passée dans les pieds. Elle a été touchée. Et Coach Noguera va faire un changement. C'est Kenok qui va faire son entrée à la place de Harper. Et on va avoir 65-50. Il y a que 15 points d'écart. Les joueuses d'Aulnois sont pas mal revenues dans la partie. Et là, on va regarder. Du coup, ça fait un 10-8 pour Toulouse dans cette deuxième
C'est le début de deuxième mi-temps. Herriot qui donne à Guy. Guy qui lobe vers Daram. Daram qui essaye de contourner, mais qui fait passage en force. Elle a voulu éliminer Guénoc en puissance. Et donc la balle sera rendue au Toulousain et le panier refusé. C'est Margot de Freitas qui laisse sa place pour Nicole. Pardon, pour Catherine Mosengo avec son numéro 12. On va faire un tour du côté des statistiques. On a Harper avec 16 points. On a Bosy avec 13 points. De Freitas avec 7 points. Et toi avec 11 points. Et faute sur Amandine Toi de Herriot. Et là, la balle sera remise en jeu. C'est la première faute collective d'Aulnois. Non, la deuxième faute collective, pardon, pour ce troisième carton. Allez, Guénoc qui profite de l'écran de Katia Mosango, qui demande la balle. Et shoot à mi-distance de Guénoc. Personne ne l'a attaqué. Elle a pris l'occasion. Elle a au répertoire ce petit shoot là. Allez, écran pour passer pour Herriot. Là, ça joue loin. Estougaï et Nabozi qui récupère le ballon. Alors, on va se concentrer. Dommage. La balle est rendue aux Toulousaines. L'arbitre a vu ça. Elle a eu du mal à contrôler la balle, Nabozi. Elle a traversé tout le terrain en jonglotant. Mais la voilà pour la remise en jeu. On a Guénoc. Voilà, ballon pour Amandine, toi, 3 points. Oh la gâchette! La gâchette! Ah, belle adresse ce soir des Toulousaines. Globalement, on peut le signaler. Au niveau du tir à 3 points, on est à 7 sur 13. Allez, Guy qui essaye d'attaquer le cercle. Et là, il y a les 24 secondes qui ont été sifflées. Toulouse. 65% de réussite au tir pour les Toulousains. Il n'y a que 38% pour Aulnois. Ça se joue beaucoup là-dessus, hein, beaucoup de munitions gâchées. Et une domination des Toulousains au rebond, 26 rebonds à 19. Allez, toi. Oh, il n'y a personne. Elle est allée trop vite. Allez, Herriot qui attend la transition, qui finit par vouloir sanctionner de loin. Et rebond pour Enjolvi. Pas la plus grande, mais présente. Allez, là, c'est l'intérieur qui renverse pour Guy, qui joue sur De Villers. Oh, joli, quel métier. Fleur De Villers qui n'abandonne pas, ancienne joueuse de Calais. Allez, ballon dans la peinture pour Enabozi, faute sur Enabozi. Et elle va shooter 2 lancers francs. 70-52. Alors, au niveau des performances offensives, 17 points, meilleure marqueuse du match pour Fleur De Villers. On a Daram qui a 14 points et Guy qui a 8 points. Côté Toulouse, c'est Harper avec 16 points, Amandine Toi avec 14. Et Nabozi avec 13 et 14 maintenant. Peut-être 15 si elle concrétise ce deuxième. Au niveau des rebonds, la meilleure rebondeuse du match, c'est Margot de Freitas avec 5 rebonds. Voilà, 15 points pour Nabozi. Et au niveau des passes décisives, c'est Lena Harper et Jakoblevich avec 6 passes chacune qui font jouer leurs partenaires. Allez, De Villers qui attaque, qui ressort à Herriot. Et là, Guy qui peut pas tirer, qui renvoie De Villers à 3 points. Bien, dommage, Gamel. Voilà, encore un rebond pour... il n'y a rien. Et alors, sur Isabelle Strunk qui hésite et qui sanctionne. Isabelle, il ne faut pas qu'elle soit libérée avec 0 position
sur le shoot à 3. Sinon, c'est souvent dedans. Une joueuse très réputée sur son adresse à 3 points dans les années. Oh, belle défense de Guénoc, ça. Et interception de Nabozi qui va aller finir avec un layup. 15-17 points. Ah, là, le TMB accélère sur ce troisième quart-temps. Allez, c'est le temps mort. 2 minutes 35. Est-ce que Franck va nous faire un petit commentaire? Petit commentaire? Alors on l'avait dit à la mi-temps, il était nécessaire que le TMB ne laisse pas All Noir reprendre confiance à ce match-là, revenant en contact avec cette défense tout terrain. Il s'avère que malgré les quelques balles perdues qu'il y a pu avoir encore sur ce troisième quart-temps, le TMB a quand même plutôt bien abordé ce virage du troisième quart-temps en faisant un match, le troisième quart-temps extrêmement sérieux avec beaucoup d'adresse encore. On a notamment Lina Harper qui continue de faire son petit bonhomme de chemin en faisant jouer son équipe avec efficacité. Nicole Nabozi qui s'est imposé non seulement dans la raquette mais aussi en contre-attaque avec une interception et pas mal de jeux rapides, donc c'était intéressant. Et Amandine Toit, dont on l'avait dit sur la première mi-temps, qui avait été extrêmement efficace sur son entrée en jeu dès le premier quart-temps, a continué son petit bonhomme de chemin aussi. Elle est déjà à 14 points avec de l'adresse, beaucoup d'intensité, aussi bien en défense que dans ce qu'elle propose offensivement. Allez, c'est reparti pour les 2 dernières minutes de ce troisième quart-temps, plutôt bien maîtrisé par le TMB qui compte désormais 25 points d'avance. Voilà, du coup, je récupère le micro. Merci Franck pour son analyse toujours pointue. Après, évidemment, le TMB déroule, c'est facile quand je donne le micro, non, je plaisante. Voilà, il y a une petite situation, le public s'emballe. Le ballon est rendu aux Toulousaines après un conciliabule entre les arbitres. Conciliabule, comme plusieurs personnes se mettent à part pour se parler. Et c'est reparti avec pressing tout terrain et Isabelle Strunk qui sert Guénoc. Guénoc qui a profité d'un écran, de 2 écrans. Elle va passer, servir Katia pour le shoot à 3 points. Non, elle ressort. C'est une banderie et elle frôle l'interception. Ah, dommage. Catherine Mosango a failli récupérer cette balle. Alors, on a Nicole Nabozi qui va faire sa sortie. Et on va avoir l'entrée de Mariquette Chibois qui nous arrive du centre de formation de Lasvel, qui a eu l'occasion de jouer plusieurs minutes en Coupe d'Europe l'année dernière avec Lasvel. Et nous sommes heureux de l'accueillir à Toulouse. Et la voilà sur le parquet avec son numéro 19. Perception de Mosango. Alors, Rio qui a bien sauté pour récupérer la balle. Allez, attaque du cercle par Enjolvi, qui renverse, qui remet sur Enjolvi. Très pétillante dans son jeu. Et là, la balle est ratée. Elle essaye pourtant de servir son intérieur, mais les mains n'étaient pas bien prêtes à réceptionner la balle. Et la balle est remise en jeu par les Toulousaines. Allez, pressing. Alors, on monte à 3, on voit Isabelle Strunk. Voilà, super. Très bien, attention derrière. Faute sur Guénoc. Ah, c'est une défense à risque, cette défense tout terrain. Et là, on voit que pour l'instant, elle ralentit le jeu collectif toulousain. Mais comme il joue, l'équipe de Xavier Noguera joue quand même pas mal en première intention. Finalement, ça n'a pas gêné trop cette attaque. Allez, Guénoc qui récupère le ballon, qui va trouver Isabelle Strunk, qui attaque, qui va servir Catherine Mosango, qui fait une fin de shoot tire-passe qui est retombée derrière la balle au hasard.
Allez, Angelvi qui sert à l'intérieur. Bien, bonne défense de Mariquette Chibois qui, avec ses longs bras, a gêné la réception de cette passe intérieure. Mais beaucoup de difficultés pour les joueuses d'Aulnois pour récupérer la balle dans la peinture. Jakovlevic est toujours sur le banc. Et le pressing se fait, encore une fois, bien passé par les Toulousains. Bien, ça c'est bien, ça tourne bien. 15 secondes et ça y est, on est en place. Un écran, deux écrans. Allez, Guénoc qui donne la balle à l'intérieur. Et 2 points. Quel QI basket pour Guénoc qui ne panique pas, qui prend le temps de poser le pick and roll et de trouver son intérieur. Et accélération d'Angelvi qui met 2 points de plus dans son escarcelle. Isabelle Frank qui accélère. Voilà, alors là on voit la défense s'est remise en place de manière plus classique. La balle est envoyée à Strunk qui va aller chercher le cercle et provoquer la faute. Encore une fois, une belle vision du jeu de Earl Genok qui renverse loin auprès d'Isabelle Strunk et qui lui permet de pouvoir démarrer ligne de fond. Et c'est dedans pour Isabelle Strunk. On voit qu'il y a des fans dans le public qui scandent son nom. Et 2 sur 2. C'est la fin. Est-ce que Franck va intervenir Est-ce que tu vas intervenir pour cette fin de carton? Allez, je te passe le micro. Allez, le TMB va aborder le dernier quart-temps avec un match retour si les deux équipes se tiennent au coup à coude en milieu de championnat ou en fin de championnat pour une place permettant d'avoir des playoffs favorables, ou en tout cas pour avoir une montée. Évidemment, il va être nécessaire pour Aulnois de réduire cet écart et de continuer de profiter des balles perdues de Toulouse, qui pour l'instant, on le rappelle, sont relativement sans conséquence finalement. Allez, c'est reparti pour le quatrième quart-temps. Je vais repasser la main à Franck. Merci Franck pour cette analyse et pour ce petit break qui m'a permis de récupérer un peu de salive. Me revoilà avec vous pour ce dernier quart-temps avec 80-56 et déjà un premier panier d'Aulnois. Là, la balle est dans les mains des Toulousains. Allez, ça joue dans la raquette. Oh, joli shoot. Et ça, c'est du jeu intérieur. Elle prend le contact, elle s'écarte et ça finit dedans. Allez, Darami qui va donner à Jakovlevic et faute offensive, visiblement. Alors ça, c'est des fautes offensives loin du ballon. Allez, remise en jeu. Et là, c'est parti avec Binta Dramé aux manettes avec son numéro 33. Allez, Dramé qui va aller au cercle, qui donne à... Oh, joli une très très belle vision du jeu pour elle aussi. Elle part au drive et elle trouve Mariquette Chihuahua qui ouvre son compteur de points au TMB en match officiel, en LF2. Félicitations à toi. Et maintenant, la balle est du côté de Laza. Jakovlevic qui renverse pour un tir à 3 points très rapide de Njolvi. Et le ballon bien challengé. Et joli 2 points pour Njolvi de plus, qui avait à cœur de faire un bon retour à Toulouse après une saison compliquée en première division. Et Darami qui sert, qui renverse. Chihuahua 3 points. C'est court. Et le rebond a été pris. Ça joue très vite. Darami qui attend ses coéquipières, qui essaye, qui va renverser. Non, Jakovlevic qui demande un écran. L'écran est refusé. Et puis c'est Njolvi qui continue. Ça renverse bien. Et Darami à 3 points. C'est trop court. Et là, c'est Mosango qui récupère ce ballon au rebond défensif. Et là, elles vont avoir du temps de jeu compte tenu du score. Les joueuses qui n'ont pas trop joué encore depuis le début. Là, c'était une interception tout de suite pour Darami.
Les temps morts de Xavier Noguera, forcément, après cette action. Et à 85-62. Alors, on n'a pas vraiment d'inquiétude sur le résultat final. Les Toulousains sont devant à 85-60. On rappelle qu'au premier quart-temps, les Toulousains se sont imposés 30-16. Le deuxième quart-temps a été gagné par Aulnois 26-25. Mais le troisième quart-temps a vu les Toulousains reprendre le large en gagnant 26-12 sur le troisième. Et là, il y a 6-4 pour Aulnois dans ce quatrième quart-temps. Au niveau du scoring, on va faire un petit tour sur les scoreboards et on a Lina et Harper avec 16 points, la meilleure marqueuse toulousaine c'est Inabosi avec 17 points, 6 sur 10 au tir, assorti de 5 rebonds. On a Dramé qui a 6 passes décisives et qui a 8 points, 4 sur 4. On a De Freitas qui a 7 points et 5 rebonds, 2 passes décisives. Mosango 6 points. Et Amandine Toa 14 points, 4 sur 7 au tir. Et Olgenok 4 points. Et Chiboaboa 2 points. Il n'y a que Maeva Nfono des Espoirs qui n'a pas joué. Et là, shoot à 3, c'est raté. Et Amandine Toa récupère le ballon. Elle joue très vite sur Kati Mosango qui récupère une faute de Jolvi au niveau du visage. Et là, du coup, il y a 2 lancers pour Catherine Mosango. Et c'est dedans. 1 sur 2 pour Catherine Mosango qui marque là son 7e point. Allez, Dramé qui défend, Guy qui va attaquer le cercle, qui ressort. Jakovlevich à 3 points, c'est trop long. Dommage, elle n'avait pas vu la balle. Elle va attaquer le cercle. Et là, elle fait une belle passe et dur à capter pour l'intérieur qui va perdre ce ballon. Maël Gilles, 2 points de rebond. Voilà, là ça renverse. Allez, Lena et Harper. Lena et Harper qui resserre sur Binta Dramé. Binta Dramé, on sent qu'elle a du jus. Elle va aller au cercle et elle donne la balle à Mosango. Il y a un beau contre. Allez, bien joué à 2, elles ont récupéré la balle. Et belle activité au rebond offensif pour Catherine Mosango. Et là, shoot à 3 points de Dramé. Et boum, c'est dedans. 3 points pour Dramé qui marque un peu son empreinte sur le match. Là, elle a 11 points. Elle est à 5 sur 5 au tir. Allez, Isabelle Jakovlevich qui donne une passe. Fleur de Villers n'est plus sur le terrain. Elle est reposée. C'est Manon Herriot qui prend son propre rebond. Qui rate le shoot. Et là, panier pour Aulnois avec ce rebond offensif de Stugai. Allez, on a faute sur notre américaine Lina Harper. La 3e faute d'équipe de l'équipe d'Aulnois. Allez, remise en jeu. Allez, c'est parti pour une remise en jeu. Et il y a Fleur de Villers qui est de retour à la place d'Hélène Jakovlevich. Et la remise en jeu se fait là avec Harper qui trouve Amandine Toa. Amandine Toa qui efface sa joueuse, qui redonne à Harper. Harper a un contre 1 qui demande un écran. Elle n'a pas d'écran. Elle s'arrête, elle shoot à 3 points. Boum. Sur la tête de Fleur de Villers.
Et on a Harper, 16, 17, 18, 19 points. Et la jolie balle et interception de Mariquette Chibobois qui donne la balle à Mandine Toa. Oh, joli! Et elle est redonnée à Harper qui va finir. Mais elles ont bien couru hein, à plusieurs en contre-attaque. Sur une bonne action défensive, on va sûrement accrocher les 100 points dans ce match. Et les Toulousaines sont au rendez-vous de leur retour en deuxième division. Oh, bien ressorti pour De Villers. Et là, c'est Astougaï qui hésite à tirer à 3 points, qui ressort et qui tire un peu court. Et là, c'est Catherine Mossango qui récupère le ballon. Dramé qui se repositionne. Et là, une tentative d'interception de Darami. Et Margot de Freitas fait son retour après un bon passage de Catherine Mossango qui nous laisse une bonne ligne de start avec 7 points à 3 sur 5 au tir. Et Margot de Freitas est de retour. 4 minutes 36 à jouer. Là, il faut continuer à travailler pour les Toulousaines. C'est que le début, c'est que le premier match. Ah, et tentative d'interception, dommage. Là, ça renverse. Belle passe. Oh, joli. Et voilà une passe décisive de plus pour la 7e passe décisive de Lena Harper. Oh, ça renverse très loin là-bas, très haut, bien capté. Et là, le 1 contre 1, ça dribble sur le pied. Oh, Harper, Darami qui donne à De Villers. Et De Villers qui continue son petit bonhomme de chemin. Elle a un petit scoring de 21 points. Les fautes sur Binta Dramé sous les olés de Toulouse, les supporters. On a une remise en jeu, une remise en jeu qui va être faite. Je pense pas qu'il y ait de lancer franc sur cette action. Allez, remise en jeu. Dramé qui donne à Chibobois. Chibobois qui remonte, qui retrouve Dramé. Beaucoup de mouvements pour libérer la meneuse. Dramé qui avait attaqué le cercle. Elle renverse, elle donne pour un shoot à 3 et une faute sur le tir à 3 points. Ce qui va entraîner 3 lancers francs pour notre américaine préférée qui met 21 points ce soir avec une adresse plus que correcte. Hein. Je vais faire un petit tour sur ces infos-là. Elle est à 8 sur 12 au tir, Lena Harper. Et le premier est raté. Il en reste 2. 22 points pour Lena Harper. Et 23 points. Bonne défense là, des Toulousaines qui empêchent bien les joueuses de prendre un tir ouvert. 2 secondes à jouer et le contre. Et les 24 secondes seront dépassées. Là, on a vu une belle défense collective, beaucoup de rotations qui ont gêné le jeu de passe des joueuses d'Aulnois. Et là, ça va être une remise en jeu. Allez, la balle est perdue sur cette action et la balle est rendue à Aulnois. Ça ne sera pas la position des 100 points, mais ça va bientôt l'être parce qu'il reste 3 minutes à jouer. Ce serait surprenant qu'il n'y ait pas un autre panier avant la fin de ce match.
Allez, Rio qui attaque le cercle. Non, elle se ravise. C'est De Villers qui va le faire, qui va ressortir sur Rio à 3 points. Il est bien parti. Et c'est dedans, joli tir. 67. Voilà, là on sait déjà ce que va dire Xavier Noguera à la fin du match. Il va dire on a encaissé 67 points, c'est beaucoup trop. On connaît son insatisfaction sur les défenses. Allez, ballon pour Harper qui ressort sur Chibois qui tire à 3 et c'est dedans. Et c'est la 8e passe décisive d'Harper. Une belle entrée de Mariquette Chibois et faute sur Rio. Et là, on voit Maeva Enfono, qui est une joueuse du centre de formation de Toulouse, qui a la chance de fouler le parquet pour la première fois cette saison avec les professionnels. C'est une chance incroyable que donne Xavier Noguera toujours à une ou deux joueuses pour déjà s'entraîner avec les pros, pour voir ce que c'est ce niveau. Et après aussi pour pouvoir toucher un ballon dans une division qui est quand même très relevée. Allez, 16 secondes à jouer, on met en place. Margot vient poser un écran. Dramé aussi. Et là, on va aller voir un ballon, encore une fois, très bien donné dans la peinture par Binta Dramé, qui se révèle action après action comme une meneuse de jeu particulièrement puissante et avisée. Et faute sur le départ en dribble, le panier refusé. 103 à 70. Ça serait le moment d'aller faire un tour peut-être sur les autres matchs pour regarder qu'est-ce qu'ont fait les autres équipes. Allez, on va y aller. Alors, Mondeville, il y a 10 points d'avance pour Mondeville contre Chartres. À 30 secondes de la fin. Belle interception de Guénoc qui va aller poser un lay-up. Non. Ah, eh ben, il n'y a même pas faute, il n'y a rien. La balle est rendue aux joueuses. C'est que l'arbitre n'était pas du bon côté. Donc, nous, on était du bon côté. Allez, ça, c'est pas grave. Remise en jeu d'Aulnois. Avec 1 minute 30 à jouer. Il y a égalité du côté de Strasbourg et de la Tronche. Il reste 3 minutes et demie à jouer. Et Montbrison, 62, 67, c'est Voiron qui est devant. Catherine Mossango, c'est dommage. Maëva Enfono qui a tenté d'aller au rebond. Et le ballon est shooté dans le corner. Mossango au rebond. Voilà, elle lui redonne le ballon. On arrive à la fin. Et Nathalie qui nous dit que les Pionnières sont trop fortes. Effectivement, sur ce match, elles ont fait vraiment une belle entrée de saison. À la hauteur des espérances de toute la fanbase. Margot de Freitas qui va aller toute seule au panier et qui perd le ballon. Deux savonnettes sur les deux dernières actions. 30 secondes à jouer. 33 points d'écart. Le match est plié, la messe est dite, comme on dit souvent. Voilà, si vous avez un mot pour décrire le match, allez-y. Allez, 20 secondes, 15 secondes. Il restera une possession pour les Toulousaines à la fin. Et faute sur le dribble. Et donc, c'est la 3e faute collective. Donc, c'est pas encore le moment d'aller sur les lancers francs pour les joueuses d'Aulnois. Par contre, elles ont rechargé 14 secondes pour tirer. Et donc, il va rester ensuite que 2 secondes pour les Toulousaines pour la dernière remise en jeu. Allez, remise en jeu. Ah, joli, dommage. Et encore un pied. Et la balle. Ah non, là, ce coup-ci, encore une faute. Donc, ça veut dire que c'est la 4e faute d'équipe. Et ça va jouer côté. Le match n'en finit plus.
Shoot à 3 points. Et joli! 2 kills. Ouais. Et faute sur Catherine Mosengo. Et 104 pour Toulouse. Et balle de 105 pour arriver à 32 points d'écart. Et 32 points d'écart. Eh ben Franck, tu vas avoir un beau speech de fin de match à faire. Allez, 2 points qui ont été marqués. Il n'y aura plus que 31 points d'écart. 75 à 105. Le match est terminé. Les Toulousains